Tout a commencé un jour d'orage. Il faisait sombre et il pleuvait. Il va falloir agir avec une précision du diable, Wang. Et une totale concentration. T'es prêt, Jack? J'étais prêt dans le ventre de ma mère. Bienvenue à la fête, camarades! C'est l'heure de faire jouer ma tête cracheuse de plomb. Alors il va falloir faire vite. Vite, vite. Attends, sois pas si pressé. T'as rien de génial à proposer? Si, allez encore plus vite! Et j'y avais pas pensé. Que tout le monde s'arrête! Vos règles commencent à m'ennuyer sérieusement. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Retour à l'écran express. Au cours de cet épisode, je vais remettre en lumière un film proposé par l'un de nos auditeurs lors de notre première consultation sur les réseaux sociaux. Régulièrement, nous reviendrons en effet sur un long métrage qui vous a marqué tout autant que nous. Cette fois-ci, place à un polar sec et nerveux, mettant en vedette l'un des champions du box-office français du XXe siècle. Ce film, c'est 3 hommes à abattre, réalisé en 1980 par Jacques Deray, avec Alain Delon. Un témoin gênant. Une mystérieuse organisation criminelle à ses trousses. Un homme qui fera tout pour prouver son innocence. Ce sont les ingrédients de l'un des meilleurs polars hexagonaux aux accents hitchcockiens du début des années 80. Pas de mariage, pas d'enfant, pas de propriété, pas d'opinion politique. Alors, dites-moi pourquoi vous le recherchez? Pour meurtre. Nous sommes à la fin des années 70. Pendant cette décennie, Alain Delon, devenu producteur de ses propres films, n'a pas chômé en tournant pas moins de 28 films dans des genres divers et variés, tentant de décoller l'étiquette du héros viril qui lui colle à la peau depuis des années. Traitement de choc, Monsieur Klein, L'homme pressé, Attention les enfants regardent ou le Toubib illustrent parfaitement cette envie de prendre des risques, de proposer autre chose à son habituel public. Si la critique salue l'effort, les spectateurs n'ont pas toujours suivi et Delon connaîtra quelques déconvenues au box-office. Les gens se font une certaine image d'un acteur ou une certaine image d'un personnage. Et lorsque ce personnage ou cet acteur dépasse, disons, un certain niveau, tout en restant modeste, à ce moment-là, les gens, sans tomber dans le stéréotype, les gens ont envie de voir l'acteur dans un certain genre de rôle et dans un certain style de personnage. Ça, c'est vrai. Et lorsque vous voulez en sortir, lorsque vous voulez démarquer ou en émarger de ce genre de personnage, en général, il n'est pas accepté, voire rejeté, voire repoussé. Mais malgré ces quelques échecs, la cote de Delon reste toujours très élevée auprès du public, grâce notamment au carton de Borsalino et sa suite, Flick Story ou Mort d'un pourri. Ce statut de mégastar, il doit tout de même le partager avec un autre acteur qui enchaîne lui aussi les grands succès. Cet acteur, c'est bien évidemment Jean-Paul Belmondo, son frère ennemi à l'époque, qui, mis à part l'échec de Stavisky, est en train d'atteindre l'apogée de sa popularité. Oui? Monsieur Wolfoni, aux gazeuses et gélatis? Oui? Josse Beaumont, espionnage et châtaigne. Sentant notre bébel national prendre peu à peu sa place dans le cœur des spectatrices et des spectateurs, Delon veut débuter les années 80 en marquant un grand coup. Pour cela, il va revenir à ses premiers amours et justement s'inspirer de la méthode Belmondo soufflée par René Château. Tourner un polar grand public à gros budget qui fera l'objet d'une énorme campagne de promotion. Ce sera 3 hommes à abattre. Alors, et ce Gerfond? Inconnu sur toute la ligne. Je n'aime pas ça. Non, monsieur. Alors faites, le prince, faites. C'est fait, monsieur. Ah bon? Enfin, c'est en route. Grand amateur de romans policiers, Delon apprécie tout particulièrement ceux écrits par Jean-Patrick Manchette, un écrivain à multiples casquettes décédé en 1995, qui a vu un certain nombre de ses livres adaptés au cinéma. On peut notamment citer la très récente mise en image de Laisser bronzer les cadavres par le duo Hélène Caté et Bruno Forzani. Delon jette son dévolu sur le roman Le Petit Bleu de la Côte Ouest, publié en 1976 dans la collection Série Noire chez Gallimard. Après en avoir acheté les droits, Delon fait appel à ses amis, le réalisateur Jacques Deray et le scénariste Christopher Frank, pour en écrire l'adaptation. Très vite, les 3 hommes s'écartent du roman de Manchette pour façonner un scénario tout à la gloire de Delon. Ce personnage va être entraîné dans une aventure assez périlleuse. Pour avoir assisté tout à fait par hasard à une situation pour laquelle il n'était pas concerné, et de là, il se trouve prisonnier d'une certaine organisation qui décide de mettre fin à ses jours parce qu'il en a ou vu ou entendu trop. Ce qu'il croit. Exit donc la fragilité du personnage imaginé par Manchette. Exit également le ton humoristique de l'auteur. Exit surtout le contexte politico-militaire qui reste ici très en surface. Cette adaptation s'éloigne beaucoup du matériau original pour permettre à Delon de camper un héros à l'américaine, implacable et sûr de lui,
et satisfaire un public avide d'exploits et d'action. Delon, Deray et Franck parviennent tout de même à en tirer un scénario solide, faisant une large place à la machination et à la paranoïa. C'est quoi, Émeric? Délégation ministérielle pour l'armement. Ils sont très actifs en aéronautique et plus particulièrement en ce qui concerne les missiles. T'as pas besoin d'en savoir plus. De toute manière, t'as mis les pieds où il fallait pas. Mais j'ai mis les pieds nulle part. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais aux flics? Pas tout de suite, en tout cas. Il faut d'abord y voir clair. C'est donc Jacques Deray qui se voit confier la réalisation de ce polar, grand fidèle de Delon à qui l'on doit notamment La Piscine, Borsalino ou Un homme est mort avec Jean-Louis Trintignant, et qui sort à peine de l'échec de son précédent film, Un papillon sur l'épaule, avec Lino Ventura. C'est notre 7e film, je crois. Et je retrouve donc Jacques avec plaisir. Les rapports sont des plus faciles. Vous savez, avec le temps, plus les qualités se développent et plus les défauts s'amenuisent. C'est son cas, je ne sais pas si c'est le mien. Donc il y a de plus en plus de connaissances réciproques et donc de plus en plus de facilité de coopérer et de travailler ensemble. Alors c'est un peu un film, Jacques vous le confirmera, que nous faisons vraiment à deux. Delon choisit lui-même les acteurs qui vont l'entourer, à commencer par Dalila Di Lazzaro, une actrice italienne très populaire de l'autre côté des Alpes, mais alors inconnue en France. Aux côtés de la star, on retrouve également Michel Auclair, Pascal Robert, Jean-Pierre Darras, Bernard Lecoq, Francis Lemaire ou Pierre Dux. Dictez vos conditions. Monsieur Émeric, je ne veux rien, je ne sais rien. Je ne vous comprends plus, Gerfaux. À quoi sert ce numéro grotesque d'innocent incompris? Vous êtes devant moi et je vous dis discutons. Que voulez-vous de plus? Qui est-ce qui veut ma mort? Qui vous en veut? Qui? Personne. Vous allez me dire. Qui dit film d'action dit Rémi Julienne pour régler naturellement les cascades. On retrouve également Jean Tournier à la lumière qui vient alors de diriger la photographie de Moonraker et Claude Bolling à la musique. Le tournage débute le 15 juin 1980 pour s'achever 2 mois plus tard après des prises de vue effectuées essentiellement en Île-de-France et à Trouville. La complicité de l'acteur et du réalisateur fait que le tournage se déroule de la meilleure des manières, Deray se mettant totalement au service de sa star et accessoirement producteur. On recherche Michel Gerfaux. Pourquoi? Pour lui poser quelques questions. Vous le connaissez, je crois. Vous voulez dire que je couche avec? C'est bien ça? Si vous voulez. Oui. Vous savez où il se trouve? Non. 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 Aucune idée. Aucune. 3 hommes à abattre sort sur les écrans le 31 octobre 1980, après, comme prévu, une grosse campagne de promotion. Une campagne qui va s'avérer payante, le film accumulant au final près de 2 200 000 entrées. Un total que Delon n'avait plus atteint depuis sa dernière rencontre avec Gabin dans 2 hommes dans la ville en 1973. Si le film est donc un succès public, les critiques ne vont pas être tendres avec Delon, à qui il sera reproché de tomber dans la facilité. Cela dit, on est amené quand même, Alain Delon, à dire un policier de plus. Ça veut dire quoi, un policier de plus? C'est-à-dire que tout au long Ce qui compte, c'est un bon policier, que ce soit un policier de plus ou de moins. Il faut un bon film, un bon policier, un bon spectacle. Mais pourquoi est-ce que vous ne faites que ça? Écoutez, je crois qu'on n'a pas le temps de retracer ma carrière ici, mais si je vous donne ma filmographie, vous verrez que je n'ai pas fait que des films policiers, loin de là, et que je suis peut-être un exemple en France de l'acteur qui a fait des choses les plus différentes et les plus diverses. Mais maintenant, vous n'êtes pas un peu prisonnier de ce personnage, quand même? Pas du tout, vous voulez que je vous parle de mes anciens films, non? Puis c'est le personnage, c'est ce que souhaite le public, c'est ce que veut le public. Il ne faut pas essayer de chercher, de donner au public le contraire de ce qu'il souhaite. Et à chaque fois que j'ai essayé de changer, ça n'est pas pour rester dans une ornière ou pour rester dans un stéréotype, mais à chaque fois que j'ai changé, le public m'a fait comprendre et m'a dit qu'il ne me voulait pas comme ça. Delon et Deray tourneront par la suite encore 2 films ensemble, Un crime et L'ours en peluche, mais qui ne connaîtront pas du tout le même succès. C'est finalement avec Jean-Paul Belmondo que Deray aura son plus gros carton avec Le Marginal en 1983. La popularité de Delon étant toujours très forte aujourd'hui, 3 hommes à abattre est un film qui a naturellement eu droit à une sortie DVD et une magnifique édition Blu-ray chez Pathé. Le film est également disponible sur bon nombre de plateformes VOD. Pour les amateurs de BD, il existe également une adaptation du livre de Manchette par le dessinateur Tardy dans un très beau noir et blanc. Oui, on va rigoler, Bamboutatis. Écoutez Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement elle est gentille. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Eh bien, mettons-nous au travail. On va rigoler. Les films dits populaires de Delon étaient très fréquemment diffusés à la télévision dans les années 80, et c'est donc tout naturellement devant mon petit écran que j'ai découvert ce 3 hommes à abattre lors de l'un de ses passages sur FR3. Alors FR3, c'est l'ancien nom de France 3 pour les plus jeunes. Alors, j'étais pas vraiment fan à l'époque de l'acteur,
Je lui préfère encore et toujours Jean-Paul Belmondo, mais j'avais été particulièrement emballé par ce film-ci, notamment pour sa noirceur, son atmosphère très Hitchcocko-chandlérienne. Son rythme, le film dépasse à peine les 1h30 avec cette spirale infernale qui ne laisse aucun répit. Écoute, tu ne m'as pas parlé, tu ne sais pas où je suis et tu ne m'as pas vu, d'accord ? Gerfo est un violent. Ce que j'aimerais savoir, c'est pour qui il travaille. Vous croyez que nous avons affaire à un professionnel? J'en suis pas aussi sûr. Et puis il y a cette fin aussi parfaitement inattendue qui donnera d'ailleurs quelques idées à d'autres par la suite. Je ne vais bien sûr pas vous la révéler pour ceux qui n'ont pas encore vu le film. Je revois régulièrement ce 3 hommes à abattre pour le simple plaisir de me divertir devant ce polar emballé quand même avec beaucoup d'efficacité et sans véritable prétention par Jacques Deray. Moi, j'aime beaucoup les films de climat et j'aime bien l'évasion. J'aime bien, en étant spectateur, me trouver devant un spectacle qui n'est pas tout à fait celui que je vois de ma fenêtre. J'ai besoin de m'évader moi aussi, alors j'aime bien des personnages qui sont un peu hors du commun et que je regarde avec une certaine distance et que j'aime à ma façon. Bon, il faut le reconnaître, le film est loin d'être parfait. J'en parlais précédemment, mais on peut regretter que le contexte politico-militaire, pourtant intéressant et toujours parfaitement d'actualité, soit ici réduit à peau de chagrin. Autre point faible, les dialogues. Il manque ici la verve gouailleuse du titi-flingueur Michel Audiard, qui aurait certainement donné un peu plus d'épaisseur au personnage. On peut regretter aussi l'omniprésence de Delon, qui ne laisse aucune place au reste du casting. Une pourtant très belle galerie de second rôle, comme Michel Auclair dans le rôle de Le Prince, qu'on a pu voir notamment dans 1000 milliards de dollars, le film qui a été remis en lumière lors du premier numéro de notre Formule Express. Je pense aussi à l'éternel interprète de Notable, François Perrault, croisé dans Coup de torchon, Claire de femme, ou Les Morphalous avec Belmondo décidément. Et surtout la pauvre Dalila Di Lazzaro réduite ici au rôle de potiche. Mais bon, on le sait, c'est d'abord et surtout pour le public de Delon que ce film a été fait. Je suis un acteur et je veux satisfaire mon public plus que jamais, maintenant, jusque dans les années à venir. Je veux donner à mon public, qui est le seul à qui je dois quelque chose, ce qu'il désire et ce qu'il souhaite. Et l'image d'un personnage tel qu'il la désire et tel qu'il la conçoit. C'est tout. Je veux simplement lui faire plaisir. Je ne fais pas de cinéma pour les minorités, je ne fais pas de cinéma pour des chapelles, je fais du cinéma dorénavant pour mon public, si tant est qu'il existe. Alors si vous n'avez pas encore vu ce 3 hommes à abattre et que Delon vous laisse de marbre, laissez-vous tout de même tenter par ce polar d'une efficacité redoutable, le genre de polar dit à l'américaine qu'on ne voit malheureusement plus dans le cinéma français d'aujourd'hui. Je vous veux avec moi. C'est dire combien je vous apprécie. C'est comment notre nom déjà ? Le Prince. Allez vous faire foutre. Le Prince. Gerfo, vous ne pouvez pas refuser. Sinon, vous savez ce qui vous attend. N'importe où, n'importe qui. Tôt ou tard. À très vite pour un nouveau numéro de Retour à l'écran express. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat ? C'était pas ma guerre. Back and full force. Quelle est votre devise ? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.